C'est un tel plaisir de voyager comme aujourd'hui et de me retrouver ici et très rapidement de se sentir à la maison. C'est comme si je visitais des cousins éloignés. C'est la première fois dans le cadre chrétien que je viens au Québec et je ne vous connais pas. Pour la plupart d'entre vous, j'en connais juste quelques-uns, mais je ne vous connais pas, mais je me sens en famille. Pourquoi ? Parce qu'on a des liens qui transcendent tout en tant que chrétien. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des choses en commun qui vont au-delà des barrières géographiques, des barrières ethniques, des barrières culturelles, de la distance. Ce qui fait que quand j'arrive dans un endroit comme ici, quand j'arrive dans une église où je sais que la parole est prêchée fidèlement, eh ben je me sens chez moi. J'essaie de me retenir pour ne pas être trop à l'aise, en fait. Mais je me sens bien ici. C'est vraiment bien ici. Mais il faut que je rentre chez moi à un moment. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop me rendre à l'aise. Et c'est vraiment parce que, en tant que chrétien, nous avons des liens indestructibles. Nous avons quelque chose qui nous lie, qui ne peut être sevré par quoi que ce soit. Nous avons été faits un en Christ. C'est le sujet de l'épître de Paul aux Philippiens. Si je pouvais résumer la lettre aux Philippiens, ce serait ceci, c'est notre union en Christ en raison de notre union avec Christ. Parce que nous sommes chacun unis à Christ, pour ceux d'entre nous qui se sont repentis et qui ont donné leur vie à Christ, parce que nous sommes unis à Christ, eh bien nous pouvons être unis en Christ. Il y a une certaine congrégation, il y a très 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 longtemps, qui a compris cela et qui a vécu cela. Cette congrégation, c'était dans les années 1765 en Angleterre, avait mal. Pourquoi ? Parce que son pasteur et sa petite famille avaient décidé de les quitter. Après 7 ans de dur labeur dans cette petite localité dans la campagne anglaise, après 7 ans à avoir bâti ensemble une église, ce pasteur a décidé de quitter cette congrégation pour aller à Londres, où lui était promis une église plus grande, un meilleur salaire, des conditions meilleures. Pendant 7 ans, ça a été dur, parce que c'était une toute petite église. Et c'était vraiment très dur pour lui et sa famille que de survivre. Arriva le jour donc de quitter ce petit village, et là, toute l'église était venue à la gare pour leur dire un dernier au revoir. Toute l'église était venue, et alors qu'ils venaient, ils étaient encore en train de pleurer. « Pasteur, s'il vous plaît, restez. Ça nous fait mal que de te voir partir. » Et voilà, donc le pasteur, il s'appelle John Fawcett. John Fawcett et sa femme décident de monter dans le train. Et ils montent dans le train, ils sont là assis tous les deux, et ils essayent de ne pas se regarder, parce qu'ils savent que s'ils se regardent, ils vont pleurer, ils vont exploser. Alors ils sont tous là en train de regarder leurs chaussures. Et en regardant par la fenêtre sur la gauche, il y a toute l'église qui est là debout sur le quai, les larmes aux yeux, parce qu'ils vont perdre leur pasteur. Après un certain temps, John Fawcett et sa femme ont explosé. Ils ont demandé, « Tu veux partir, toi ? » « Non. » « Et toi, tu veux partir ? » « Non. » Et ils ont décidé de rester. Ils ont décidé de rester parce que les liens qu'ils avaient tissés avec cette église, avec cette congrégation, étaient des liens tellement forts qu'ils ne pouvaient pas se séparer de cette église. John Fawcett a pris la décision de ne pas sevrer ce lien parce qu'il a compris la force de ce lien. Dans le texte, dans le passage qui vous a été lu aujourd'hui en Philippiens chapitre 1, si on peut mettre le slide suivant. Merci. Merci. Nous voyons dans ce passage et nous allons voir dans ce passage 5 aspects, 5 caractéristiques de ces liens indestructibles, difficile ce mot, indestructibles qui lient la famille en Christ. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il était si difficile pour John Fawcett de quitter cette église. Nous allons voir pourquoi il devrait être vraiment de la même manière
excruciatement difficile pour l'un d'entre vous de quitter Emmanuel. Parce que il y a des choses qui constituent la famille chrétienne, la famille en Christ, le corps du Christ. En d'autres mots, l'Église. Il y a des liens qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Il y a des liens qui se trouvent nulle part ailleurs dans cette intensité. Il y a des réalités de qui nous sommes ensemble qui font que ça doit faire mal que de ne pas être avec les autres à l'église. Alors, je suis ici, je suis juste de passage. Et comme je disais, je me sens bien ici, mais je sais que j'ai une famille spirituelle qui m'attend également aussi à Madagascar. Et ça me fait mal de ne pas être avec eux aujourd'hui. Mais je suis content que, tant qu'à faire, d'être dans une autre famille spirituelle en ce jour, ça me met du baume au cœur. Pourquoi ? Parce que c'est tellement précieux, l'union que l'on a. L'union que l'on a est tellement précieuse. Et je veux vous en convaincre. Je veux également vous pousser à la réflexion personnelle. Je vais vous demander si c'est vraiment ce genre de lien que vous avez par rapport aux autres dans cette église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle des frères et sœurs en Christ. Je voudrais que vous évaluiez votre propre relation par rapport à d'autres dans cette église. Je voudrais que vous réfléchissiez à votre attachement l'un pour l'autre. Et ces 5 points que nous allons voir vont vous permettre cette évaluation. D'accord ? Premièrement, si je peux avoir le slide suivant. Pardon. La première marque qui va s'afficher, c'est notre appartenance. Et nous voyons ça au verset 1 et 2 qui nous ont été lus. Notre appartenance. Nous avons en commun, nous sommes unis par notre appartenance. Regardez au verset 1 ce qui est écrit, alors que Paul se présente dans une formule qui est toute somme classique, qui est une façon d'introduire toute œuvre épistolaire à l'époque de l'Empire grec. On commence toujours par une présentation de l'auteur, de celui qui écrit, une présentation de à qui il écrit, et ensuite une formule de salutation. Et c'est ce que nous avons ici, au verset 1 et 2. Et on en apprend beaucoup de choses, et souvent on apprend beaucoup de choses de ces introductions de lettres, alors que souvent on pêche par une lecture, parfois un survol juste de ces versets, pour aller vers le vrai truc. Non, il y a vraiment beaucoup de choses même dans cette introduction. Regardez comment Paul se présente ici. Il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Il ne se présente pas comme le grand apôtre. Il ne se présente pas comme celui qui est le pasteur, le missionnaire ou quoi que ce soit. Il se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Cette idée, ce mot serviteur porte l'idée d'allégeance, de dépendance, d'appartenance, de loyauté et de sujétion au maître qui est mentionné ici. Ils se disent clairement être des esclaves, des serviteurs de Jésus-Christ, être complètement sujets à leur maître. Ils se comprennent comme n'étant pas indépendants, mais comme appartenant entièrement à Jésus-Christ. Et en tant que serviteurs, ce n'est pas leur volonté, mais la volonté de leur maître qu'ils veulent accomplir. Ils appartiennent complètement au maître, et ils sont dévoués au maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et eux, qui sont des serviteurs de Christ, s'adressent maintenant à qui ? Nous voyons, là, continuons au verset 1, il dit « à tous les saints en Jésus-Christ ». Alors les saints, ça parle du peuple de Dieu. Ça parle de ceux, comme nous dit 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, ceux que Dieu a appelés à lui-même, ceux que Dieu a séparés et a pris pour lui-même, ceux qui lui appartiennent. Un saint, c'est une personne qui appartient à Dieu. Je sais que dans certains cas, on pense qu'un saint, c'est celui qui a l'espèce de frisbee doré sur la tête, là. Mais c'est pas ça, être un saint. D'accord ? Un saint, c'est quelqu'un qui est dans une position de sainteté, c'est-à-dire mis à part, déclaré comme saint par Jésus-Christ. D'accord, il n'est pas toujours saint dans son comportement, mais il est en voie de sanctification. Il a été mis à part et la sainteté de Jésus-Christ a été déclarée sur sa vie. Il a été sauvé et il a été déclaré comme saint en raison du saint sang de Jésus.
La pureté de Jésus a été déclarée dans la vie de cette personne. Et maintenant, ce n'est plus elle qui vit, c'est Jésus qui vit en elle, comme le dit Galates 2, 20. Il y a la même appartenance ici. Et on le voit, ça, par la répétition 3 fois. Entre le verset 1 et le verset 2, le nom de Jésus-Christ est répété 3 fois. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'on sache vraiment à qui nous appartenons, pour que nous nous identifions comme tels. Et regardez bien l'ordre ici au verset 1. Paul les identifie tout d'abord comme saints avant de les identifier comme habitants de Philippe. Votre identité première, si vous êtes en Jésus-Christ, c'est d'être à Jésus-Christ. Vous êtes à Jésus-Christ avant d'être Québécois, Canadien, Montréalais, Emmanuélien, ou j'en sais trop rien. Le point le plus important de votre identité, c'est d'être à Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ça, c'est très important dans ce contexte de Philippe parce que, voyez-vous, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais les Philippiens, eux, par contre, ils étaient très fiers de leur identité en tant que Philippiens. La ville de Philippe, c'était en fait une mini-Rome. C'était comme une réplique de Rome dans cet endroit du monde, complètement à l'est, là, à l'est de l'Europe. Et ils étaient fiers de leur identité. Et Paul leur rappelle, non, il y a une identité dont vous devez être encore plus fiers. C'est d'appartenir à Jésus-Christ. Vous appartenez à Jésus-Christ depuis le moment où vous avez reçu l'Évangile. Et quand vous avez reçu l'Évangile, regardez au verset 2, vous avez reçu sa grâce et sa paix. Sa grâce et sa paix est ce qui a permis cette identification, qui a fait en sorte que nous soyons mis à part. Par sa grâce, nous avons été sauvés, et parce que nous avons été sauvés, nous sommes en paix avec le Dieu de l'univers. Nous ne craignons plus notre avenir, nous lui appartenons pour toujours. Mais je veux m'assurer que ce n'est pas parce que vous êtes ici ce dimanche matin, je veux m'assurer que vous appartenez vraiment à Jésus. Je veux m'assurer que vous sachiez que vous n'êtes pas juste aujourd'hui dans l'Église, mais que vous faites partie de l'Église. Que vous faites partie de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ceux à qui la vie, la raison de vivre est Jésus. Pour moi, vivre, c'est Christ, a déclaré Paul. Est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce qu'on ne fait pas juste semblant parfois? Est-ce que, quelque part, on n'est pas juste ici tous les dimanches et on est là, hein, et c'est bien que vous soyez là, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est encore mieux si même les autres jours de la semaine, Jésus est vraiment le maître de votre vie. Jésus est vraiment celui qui décide. Jésus est celui à qui vous voulez plaire. Jésus est celui à qui vous vous accrochez tous les jours. Jésus est celui avec qui vous avez une vraie communion jour après jour. Jésus est le maître de votre vie et vous lui appartenez. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin dans votre cœur à Jésus? Jésus, je suis à toi. Tu es vraiment le maître de ma vie. Et je sais qu'il y a certains aspects de ma vie que j'aime contrôler, mais j'aimerais tout te donner aujourd'hui. J'aimerais que tu sois vraiment mon maître et que tu décides chacun de mes pas. Mais il y a une deuxième marque. Je pourrais continuer sur cette marque, mais il y a une deuxième marque. À part, si on revient sur notre slide, à part le fait que nous sommes unis par notre appartenance, nous sommes également unis par nos adjurations. Alors voilà un mot peut-être que vous n'utilisez jamais, moi non plus, mais il fallait que j'en trouve un qui commence par un A. Donc ce sera nos adjurations, qui veut dire nos prières, nos supplications. Nous sommes un par nos prières. C'est un lien unique qu'ont les chrétiens, mais c'est un lien unique que l'on n'exploite pas assez ou de la bonne manière. Parfois, nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est un privilège que de pouvoir approcher le trône de grâce du Dieu de l'univers et demander quelque chose pour nos frères et sœurs en Christ. C'est un vrai privilège
que de pouvoir prier l'un pour l'autre. Paul ici l'exemplifie pour nous quand il dit au verset 3, « Je rends grâce ». Je rends grâce, et il ne rend pas grâce juste de manière générale. Il dit, je rends grâce à mon Dieu pour le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Pour vous tous. Paul. Paul prie nominativement pour chaque personne de l'église de Philippe. Il emmène chacun des frères et sœurs dont il se souvient devant le trône de grâce. Il prie pour chacun d'eux, nominativement. Quand Paul prie, ce n'est pas « Seigneur, je prie pour la personne à lunettes habituellement assis au 3e rang à l'église, dont je me souviens vaguement le nom et dont je connais à peine la vie. » Non. Il prie pour eux nominativement et il prie pour eux en sachant où ils en sont spirituellement. Il y a un auteur qui a dit que l'amour fraternel se soucie des autres. La joie se trouve dans cet amour qui se réalise dans la mesure où les autres voient leurs besoins satisfaits. La joie aime demander à Dieu de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Il ne se préoccupe pas de lui-même, même au milieu de la douleur, même au milieu de circonstances difficiles, il demande avec joie que les autres soient bénis. Église d'Emmanuel, priez-vous l'un pour l'autre. Priez-vous pour le bien spirituel de l'autre. Priez-vous pour la croissance spirituelle de l'autre. Priez-vous pour les besoins spirituels l'un de l'autre. Une des raisons pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne se parle pas assez, on ne se partage pas assez, et du coup, je ne sais pas quel est votre besoin spirituel, quel est le besoin spirituel de la personne qui est assise à côté de moi. Parfois, il n'y a pas assez de partage pour faciliter cet échange et pour faciliter cette joie que de prier l'un pour l'autre. Vous avez vu, quand j'ai commencé, j'ai demandé que vous priez pour nous, pour le ministère à Madagascar, et j'espère que vous le ferez. Et c'est pour cela que ce serait bien d'être en lien pour savoir quoi prier exactement. Mais ça vaut encore plus pour vous en tant que corps. Que vous connaissez déjà, que vous connaissiez les prénoms de tout le monde, c'est vraiment bien. Je sais que c'est de plus en plus difficile quand l'Église devient grande. Mais qu'au moins, vos frères et sœurs, vous connaissiez leurs noms et vous priez pour eux. C'est très important que d'avoir ce lien et de vivre ce lien que nous avons dans la prière. Troisièmement, la troisième chose qui marque notre union, c'est notre alliance. Ce que nous voyons au verset 5. Au verset 5, ici, il nous dit « de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile ». Le mot ici pour part, c'est le mot « koinonia ». Encore une fois, dans l'original, qui parle de communion fraternelle, qui parle d'une association proche dans le cadre d'un intérêt mutuel. Et quel est l'intérêt mutuel ici? C'est l'Évangile. Ils sont ensemble pour l'Évangile. Regardez, il le répète au verset 7 et au verset 8, quand il dit que vous êtes avec moi dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Et vous tous qui participez à la même grâce que moi. Paul dit, nous sommes un parce que nous avons le même objectif. Nous voulons œuvrer ensemble à l'avancée de l'Évangile. Oui, moi, Paul, je suis le missionnaire, je suis le prédicateur, je suis celui qui part, mais je sais que je ne suis pas tout seul. Je sais que vous tous, vous êtes avec moi dans cette tâche. Je sais que vous me soutenez par la prière, je sais que vous me soutenez par d'autres moyens. Nous sommes ensemble, nous prenons tous part à la même tâche qui est l'avancée de l'Évangile. C'est de la même manière pour nous. C'est la raison d'être de l'Église, n'est-ce pas? L'Église est là, et c'est une de mes définitions préférées de ce que ça veut dire que d'être chrétien, c'est que nous sommes des disciples de Christ qui font des disciples de Christ. Et le grand mandat
nous appelle à aller à faire des disciples de toutes les nations. Mais pour que cela se réalise, toute l'Église doit se mettre en œuvre. Toute l'Église est impliquée dans cette tâche, que ce soit pour identifier et former ceux qui vont partir, mais ensuite aussi pour soutenir ceux qui partent effectivement. Nous sommes liés et nous sommes tous, et nous devons tous être actifs dans cette tâche de promulguer l'Évangile. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous unit. C'est pourquoi nous sommes une Église. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas, après notre salut, ne nous a pas emmenés au ciel directement. Nous sommes ici parce que nous avons une tâche à accomplir. Nous avons un Dieu et un Maître à représenter. Nous sommes ambassadeurs du Dieu vivant et nous sommes ici pour prêcher, partager, protéger et représenter l'Évangile de Jésus-Christ. Jusqu'à quel point est-ce que vous le faites ensemble? Quelle est votre implication? Nous venons de voir effectivement qu'il y a eu un appel même pour encore mieux comprendre cette vision et vocation missionnaire qu'a l'Église. Vous aurez une conférence à ce sujet. Mais il est très important que nous réalisions que cela fait partie de notre lien, que nous sommes ensemble. Nous avons été placés ensemble pour accomplir cette tâche. Personne ne peut accomplir cette tâche tout seul. Personne n'a été appelé à accomplir cette tâche tout seul. Mais c'est ensemble que nous pouvons le faire. Nous sommes ensemble parce que nous appartenons tous à Jésus. Nous sommes ensemble parce que nous sommes unis par la prière. Nous sommes ensemble parce que nous avons le même objectif qui est de proclamer l'Évangile. Et quatrièmement, nous sommes ensemble parce que nous sommes attachés à Jésus. Au verset 6, lisez avec moi le verset 6, qui est apparemment un verset auquel vous avez été appelé à vous souvenir ou même à méditer la semaine dernière ou il y a très, très récemment. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est en train de nous dire que la confiance que nous avons dans le fait que nous sommes en Christ n'est pas basée sur nous-mêmes, mais basée sur le fait que c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre dans nos vies. L'attachement que nous avons à Dieu ne dépend pas seulement de nous, mais est assuré parce que c'est Dieu lui-même qui le garantit. C'est Dieu qui nous donne l'assurance que lui qui a commencé en nous une œuvre, il la finira, il la rendra parfaite. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'encourage que de savoir ça. Ça m'encourage en effet que de savoir que rien ne pourra m'enlever de la main de mon Seigneur, que rien ne pourra m'enlever ou me retirer mon héritage éternel, même pas moi-même. Je n'ai pas la force de me sortir de la grâce de Dieu. Je n'ai pas la capacité de me sortir de la main de Dieu. Allez avec moi rapidement en 1 Pierre chapitre 1. Tournons-nous rapidement juste pour un moment. En 1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Le verset 3 au verset 5. Voici ce qui est dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, écoutez bien, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Écoutez ce que Pierre dit. Dieu, par sa puissance, la puissance qui a
causé la résurrection. La puissance qui a relevé Jésus des morts. C'est cette puissance qui garde votre héritage éternel au ciel. Alors ça, c'est de la garantie, n'est-ce pas? Et ça, c'est tellement encourageant quand on voit parfois dans notre propre marche comment parfois nous ne sommes pas fidèles. Comment parfois il nous arrive de chuter. Comment parfois on aimerait bien continuer à être fidèle à Jésus, mais parfois nous faisons des faux pas, n'est-ce pas? Parfois nous faisons même ce que nous savons ne pas être bon. Parfois nous chutons. Mais quelle assurance nous avons? C'est la puissance de Dieu qui garde notre salut au ciel. Dieu a déclaré qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en lui ont l'assurance qu'ils seront en lui jusqu'au bout. Une fois qu'on est attaché à Jésus, on est attaché pour toujours. On est attaché à lui et on est attaché l'un à l'autre pour toujours. Pourquoi est-ce qu'il est important de se mentionner ça? C'est parce qu'il est important de se le rappeler. Des fois, ma responsabilité envers mes frères et sœurs en Christ est de leur rappeler cette assurance. Il se peut que mon frère soit un peu plus faible. Il se peut que ma sœur soit un peu découragée dans sa marche avec Christ. Mais il est important que je sois là pour leur rappeler que s'ils sont entre les mains de Dieu, il accomplira ce qu'il a commencé. Il va continuer ce travail de sanctification. Et il va les amener jusqu'au bout. C'est garanti. Ceux qui ont commencé la course finiront la course. Parce que ça ne dépend pas de nos faibles jambes et de notre faible volonté. C'est garanti par la puissance du Dieu vivant. La puissance du Dieu vivant qui a été en œuvre lors de la résurrection, lors de l'ascension du Christ au ciel. Cette même puissance nous garde en lui. J.I. Packer a dit, « Votre foi ne faillira pas tant que Dieu la soutiendra. » Il a dit, « Vous n'êtes pas assez fort pour tomber alors que Dieu est résolu à vous retenir. » Waouh! Quelle espérance nous avons. Nous pouvons persévérer car nous savons que c'est Dieu qui nous fait persévérer. Et nous sommes là l'un pour l'autre pour nous le rappeler. Nous avançons ensemble. Le but est de présenter chacun intact devant Christ. Mais la motivation pour tout ça, ce qu'il y a derrière tout cela, on a parlé donc de notre appartenance, de nos adjurations, on a parlé de notre alliance, n'est-ce pas, pour l'Évangile, on a parlé de notre attachement à Jésus qui ne peut pas être sevré, mais tout cela est basé sur notre amour, l'amour que nous avons les uns pour les autres. L'amour est la caractéristique qui doit caractériser la relation chrétienne et le chrétien lui-même. Le tailleur taille, le chauffeur ne chauffe pas, il conduit. Le boucher ne bouge pas, il coupe la viande. Et le chrétien aime. C'est qui nous sommes. Ça fait partie de notre identité. Ça fait partie de ce à quoi nous sommes appelés. Jésus a résumé tout l'Ancien Testament par deux choses. Il a dit que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et le deuxième, c'est quoi? Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout ce qu'est la vie chrétienne, ce n'est que l'amour. C'est l'amour. Et regardez comment Paul l'exprime ici, cet amour au verset 7. Il dit, « Je vous porte dans mon cœur ». Le cœur est vraiment le siège des affections, des désirs, des pensées. Et il dit, « Je vous ai au plus profond de moi-même ». Et il répète au verset 8, il lui dit au verset 8, il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Pardon. Il dit au verset 8, il dit, « Dieu m'en est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. » Le langage ici utilise ici vraiment les termes les plus forts dans la culture grecque pour exprimer de l'affection. Il est en train de leur dire, pas que je vous aime de tout mon cœur,
mais je vous aime de tous mes intestins. Alors ça marche moins bien de nos jours. N'essayez pas ça avec votre femme. Je ne sais pas si elle va apprécier de la même manière, de lui dire « Chérie, je t'aime de tous mes intestins ». Ça fait un peu bizarre quand même. Mais dans cette culture, c'est l'expression la plus forte d'affection. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et il dit « Je vous aime du plus profond de moi-même ». J'aimerais vous demander, Église Emmanuel, est-ce que c'est ce genre d'amour que vous ressentez l'un pour l'autre? Est-ce que vous aimez de cette manière? C'est très, très facile de prier pour quelqu'un qu'on aime. C'est plus difficile de prier pour quelqu'un pour qui on est indifférent, n'est-ce pas? Mais comment peut-on aimer comme ça? Comment peut-on avoir ce genre d'amour? Romains 5 nous le rappelle, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est parce qu'on a reçu l'amour qu'on peut donner l'amour, qu'on peut aimer de cette manière. Un pasteur, Robert McShane, un jour, il y a une dame qui s'est approchée de lui et qui a dit « Oh pasteur, je ne sais vraiment pas pourquoi Dieu m'aime. » Ce à quoi le pasteur a répondu « Oui, en effet, je ne sais pas pourquoi Dieu t'aime. » Mais il a continué. Il a dit « Mais je sais qu'il t'aime. » Et il a donné la vie de son fils pour toi. Et en cette raison, je vais m'efforcer de découvrir pourquoi il t'aime autant. Je vais apprendre à te connaître. Et je vais développer des liens avec toi pour que je sache pourquoi il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu a aimé de manière ultime. Pourquoi nous donnons-nous l'un à l'autre une espèce d'amour superficiel, hypocrite, distant, froid? Nous sommes appelés à s'aimer intensément, à s'aimer comme Jésus nous a aimés. Notre âme, notre amour devrait être un miroir de l'amour du Christ. Nous sommes liés ultimement par cet amour que Dieu a placé en nous. Nous sommes unis parce que nous appartenons au même Maître, Jésus-Christ. Nous sommes unis parce que nous pouvons prier l'un pour l'autre et nous approchons le même trône de grâce. Nous sommes unis parce que nous avons le même objectif. Nous sommes unis parce que nous avons la même assurance que nous arriverons au bout. Mais nous sommes surtout unis parce que nous sommes investis du même amour. Chers membres de l'Église d'Emmanuel, est-ce que vous aimez de cette manière? Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu dans la vie de vos frères et sœurs en Christ? Et est-ce que cela vous fait les aimer de manière profonde? Regardez comment Paul l'exprime. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Je vous ai mentionné John Fawcett au début. John Fawcett a écrit un hymne suite à cet épisode, suite au fait que quand il a choisi de rester dans cette église, il a écrit ensuite un hymne que vous connaissez, peut-être, qui est « Béni soit le lien ». Je vais vous le lire, les paroles de cet hymne qu'il a écrit. « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. » Prions ensemble. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui nous rappelle qui nous sommes et comment nous devons vivre compte tenu de qui nous sommes. Je te rappelle, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu nous as fait un en Christ parce que nous sommes un avec toi.
Je te remercie, Seigneur, que tu nous as réconciliés à toi pour toujours et que les liens que nous avons avec toi sont des liens éternels. Je te remercie, Seigneur, car ces liens éternels sont aussi des liens que nous avons les uns avec les autres. Aussi, Seigneur, je te prie pour cette congrégation. Je prie pour l'Église d'Emmanuel. Je te remercie, Seigneur, pour son témoignage. Et je te demande, Seigneur, qu'il soit encore plus ardent pour que, effectivement, Seigneur, tout le monde qui les voit sache qu'ils sont tes disciples en raison de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Que tu les unisses vraiment, Seigneur, les uns avec les autres, par l'amour par lequel tu nous as aimés. On ne l'a pas mérité, mais par ta grâce, Seigneur, nous avons aussi reçu ta paix. Je te remercie, Seigneur, pour qui tu es et ce que tu as fait dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.